Les vertus de l'échec fait partie de mes livres de philo préférés. Et quand je veux introduire un ami à ce livre, je commence toujours par raconter la même histoire, celle qui introduit le livre, un des plus grands échecs de Rafael Nadal. Quand il avait 13 ans, Rafael Nadal a joué la demi-finale du tournoi des Petits As contre Richard Gasquet. Ce jour-là, Gasquet a explosé Nadal. À l'époque, il était surnommé le petit Mozart du tennis et était pourvu d'une grande agressivité de jeu. Tout portait à croire qu'il deviendrait rapidement champion du monde. Pourtant, étonnamment, ce sera la dernière fois que Nadal perdra contre lui et gagnera 12 titres du Grand Chelem, tandis que Gasquet ne réussira jamais à en gagner un seul. Alors j'aimerais explorer avec vous plusieurs aspects de l'échec abordés dans ce livre, afin de mieux comprendre comment Nadal a réussi à transformer son échec en future réussite, et peut-être expliquer ce qu'il manquait à Gasquet pour ne pas faire sombrer son niveau de jeu. Récemment, j'étudie pour passer le certificat Voltaire, qui est un certificat de langue française. Pour m'entraîner, je dois réviser des règles et faire des tests blancs avec des phrases à corriger. Quand je finis de corriger, je me marque le nombre de phrases qui comportent des erreurs. Et quand je vois le nombre de fautes qu'il reste, franchement, parfois c'est assez frustrant. J'ai envie que tout soit parfait pour l'examen. Mais d'un autre côté, dès que je vois une faute, ça attire mon attention. Ça me fait relire la phrase, ça me fait essayer de comprendre pourquoi je me suis trompé et quelle règle est en jeu afin de ne plus voir la faute. Et quand j'y pense aussi, toutes les phrases où j'ai eu juste, je fais que les survoler. Je prends même pas le temps de les relire, par flemme, ou je me dis que j'ai juste et que donc j'ai pas besoin de revoir toutes ces règles. Mais le jour de l'examen, peut-être que je vais tomber sur une des règles que je pensais maîtriser, mais que je n'avais pas assez pratiqué. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où Nelson Mandela n'avait pas tort. L'échec, ça rend alerte. Ça aiguise les sens, ça rend méfiant, ça pousse à la réussite. Et c'est l'échec qui te fait remettre en question ce que tu fais. Et c'est en tirant des leçons de ça que tu peux réellement t'améliorer. C'est notre ami brutalement honnête qui nous forcera à regarder la vérité en face pour nous faire grandir. Lorsque Nadal s'est confronté à son échec contre Gasquet, il était obligé de voir la vérité en face. Il n'était pas à la hauteur du niveau de jeu de son adversaire, et c'est ça qui l'a sûrement poussé à analyser son jeu ainsi que celui de son adversaire, à perfectionner ses lancers, son positionnement, et au fil du temps, il a dépassé le niveau de Gasquet. Gasquet, de son côté, a pu faire comme moi et mes phrases justes, se contentant de survoler ses actions comme déjà acquises. Et c'est ce manque d'échec qui, quelque part, aura fait sombrer Gasquet, alors que Nadal, de son côté, il aura grandi. Durant mes études, j'ai eu l'occasion de réaliser un semestre à l'étranger. On classe ses choix par ordre de priorité et on espère avoir les notes suffisantes pour obtenir le pays de son choix. Et bien, quand j'ai reçu mes résultats, j'étais surpris de voir que je n'avais pas eu mon premier choix, qui était Prague. Mais j'ai eu le troisième, qui était la Lettonie. Cet événement, j'aurais pu le voir comme un échec. Me dire que j'ai pas réussi à avoir Prague, donc peu importe ce qui suivra, je pourrais pas être satisfait, et ça me gâchera mon semestre. Ou bien, je peux me dire que tant qu'à emprunter ce chemin, autant observer les fleurs sur le bord de la route. Certes, la Lettonie, c'est pas ce que je voulais, mais autant profiter de l'action pour visiter tout ce coin de l'Europe que je connais pas. Et après l'avoir fait, je peux vous dire que c'était génial. Tout réside dans la manière d'appréhender les choses. L'échec ici n'en est un qu'à partir du moment où vous décidez qu'il en devient un. Parfois, ça peut être bénéfique de prendre quelque chose comme un échec afin de s'en servir comme carburant. C'est le cas avec le match de Nadal, se heurter contre le mur pour apprendre à grimper. Mais parfois, le mieux est de ne même pas considérer le mur comme un obstacle, mais comme un deuxième chemin. Tout dépend alors de vous. C'est là où l'échec est relatif. Jusqu'ici, on pourrait croire que l'échec est préférable à la victoire, car c'est lui qui nous fait grandir. Ça pourrait du coup laisser penser que Gasquet était dans un état défavorable dès le début. À force de seulement gagner, il a stagné et s'est fait dépasser sur la distance par Nadal qui a appris de ses erreurs. Mais il existe un moyen pour les gagnants de profiter des mêmes avantages de la défaite sans aller jusqu'à véritablement perdre pour en bénéficier. Gasquet aurait dû traiter ses victoires avec les mêmes égards que ses défaites. En rentrant de sa victoire contre Nadal, Gasquet a relâché sa vigilance. Il s'est dit que c'était plié. Mais s'il voulait vraiment s'améliorer et concurrencer Nadal, Gasquet aurait dû analyser sa victoire. Pourquoi est-ce qu'il a gagné? Est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de jouer? Que risque de faire son adversaire pour le contrer? C'est ces interrogations qui pousseront Gasquet à innover. Il se mettra virtuellement au pied du mur pour prendre le point de vue de son adversaire et imaginer des ripostes. Et c'est là que son niveau non seulement ne flanche pas, mais s'améliore. Et avec ça, la victoire arrive. Et franchement, avec tout ça,
Une fois que vous aurez à la fois l'échec et la victoire de votre côté, qu'est-ce qui restera vraiment à craindre? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'échec est un thème philosophique que je trouve vraiment passionnant et il y a plein d'aspects qui sont présents dans le livre que j'ai pas abordé dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, je serais trop content de savoir que ce livre devienne plus populaire grâce à ça. Partagez-moi aussi vos expériences avec l'échec dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.